Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la communion fraternelle, dans la présence du Seigneur. Et nous connaissons bien ce texte dans l'évangile de Luc. La Bible nous parle de ces 10 lépreux que Jésus va guérir. Il y avait 10 lépreux. Mais la Bible nous dit qu'un seul est revenu vers Jésus et tombant sur sa face, il lui rendit grâce. Et cependant, Jésus aura cette parole pleine de tristesse. Et les 9 autres, où sont-ils? Quelle ingratitude de la part de ces lépreux quand même. Mais ce matin, nous ne voulons oublier aucun des bienfaits de notre Seigneur. Amen. Nous voulons nous joindre aux paroles du psalmiste. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, dit ce chant. Psaume de David. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Et le psalmiste termine par ce verset. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Allez, chantons. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie, qui te rassasie, qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Ce qui est en moi bénit son saint nom. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Si l'aurore jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, glorifie son
chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh, mon âme, je glorifierai son nom. Encore une fois. Oui, bénis l'Éternel, oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh, mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai ton nom. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Sa grâce a bouleversé, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Amen. Chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Je vous aime tellement. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir son amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon abri, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Oh, ton sang vers l'éternel, des cris de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer. Mon destin, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi.
mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, moi. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci parce que ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Merci. Tu es bien plus que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra assommer ta grandeur. Crucifié, la terre est roulée, mais pour mourir, je t'ai brisé, humilié. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié, la pierre est roulée, mais pour mourir, je t'ai brisé, humilié. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Tu fus crucifié, la terre est roulée, et pour mourir, je t'ai brisé, humilié. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne, dit ce chant. Je veux proclamer la majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Notre Seigneur est si bon avec nous. Et je ne veux pas le limiter. Il est tout puissant. Amen. Toi, la lumière qui allume nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. De tout temps, de toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour Amen. Merveilleux. Gloire au Seigneur. On est heureux d'être ensemble et nous allons méditer la bonne parole de Dieu. Nous terminerons ces moments par quelques sujets de prière. Depuis un certain temps, sur mon cœur, il y a cette pensée
de pouvoir vivre une vie avec le Seigneur en étant enraciné. Et je pense que l'enracinement, c'est quelque chose de très important. Nous devons être enracinés pour pouvoir grandir. Et nous avons besoin de grandir dans la foi, dans notre expérience avec le Seigneur. C'est souvent lorsque les choses ne se passent pas bien que nous prenons conscience de la profondeur des racines qui sont les nôtres. Et on se rend compte qu'il y a bien des fragilités en nous et qu'il y a bien des domaines que nous devons reprendre en main et soumettre à la grâce de Dieu pour pouvoir faire avec le Seigneur des expériences solides et durables. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 37, je voudrais lire le verset 31 et le verset 32. Il est parlé d'un reste. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc un texte qui nous parle du plan de Dieu, de ce qu'il va accomplir. Il dit qu'il y a un reste qui va réchapper, et ce reste, dans un contexte chaotique, la Bible nous dit qu'il poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. On ne peut pas ne pas lire Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Je lis ces deux versets pour vous. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Nous voulons abonder en actions de grâce et réaliser, quelles que soient les circonstances qui sont les nôtres, que Dieu est bon et qu'il est bon de connaître Dieu, de ne pas être comme ceux qui ne l'ont jamais rencontré et qui, dans la difficulté, n'ont personne sur qui s'appuyer. Nous pouvons compter sur notre Seigneur. Amen. Et même si notre intelligence, grande intelligence, ne nous permet pas de comprendre la voix du Seigneur, nous savons que ses voix sont tellement éloignées des nôtres, ses pensées sont tellement élevées au-dessus des nôtres, et nous savons qu'il est au contrôle, et nous savons qu'il sait ce qu'il fait, et qu'il ne fait rien au hasard. À notre Seigneur soit toute la gloire. Nous sommes donc en train de considérer la nécessité de s'enraciner pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu, souvent, il est question de la sanctification. La sanctification, c'est un de ces termes théologiques qui est bien connu, mais malheureusement, souvent, il est rarement compris. C'est quoi la sanctification? Sanctifier quelqu'un ou sanctifier quelque chose, comme nous le voyons particulièrement
dans l'Ancienne Alliance de la parole de Dieu, ça veut dire d'abord mettre une personne ou mettre une chose à part pour un usage spécifique, cet usage qui a été prévu par son concepteur. Par exemple, tous les objets du tabernacle ne devaient être utilisés que pour le culte, pour servir Dieu. Et donc, ils étaient sanctifiés, nettoyés, mis à part, préparés, et on ne devait les utiliser que pour cela. En ce qui nous concerne, la sanctification, c'est entrer dans le plan de Dieu. Dans les Écritures, la Bible nous montre que pour mettre quelque chose ou quelqu'un à part dans le but que Dieu a prévu, c'est être sanctifié. Être sanctifié, c'est entrer dans le plan de Dieu, c'est se retrouver à la place que Dieu a préparée pour nous, et c'est de pouvoir, à cette place-là, servir le Maître. Il ne s'agit pas de penser ce matin que toutes nos actions, tous nos actes doivent être célestes, uniquement orientés dans cette béatitude. Non, nous sommes sur la terre, nous devons agir, nous devons travailler, nous devons nous occuper des nôtres, nous devons faire ce que nous avons à faire avec un cœur orienté vers Dieu. Tout ce que nous faisons ici-bas, nous devons le faire d'une manière spirituelle, même si nous allons travailler chez un patron, eh bien nous le faisons comme pour le Seigneur. Mais nous savons que notre vie a été préparée, notre destinée a été préparée, que la sanctification s'est entrée dans cette réalité. Dans le grec, le mot veut dire littéralement être saint. Et donc, par conséquent, être sanctifié, c'est être rendu saint, c'est-à-dire, c'est être séparé du monde, de l'esprit du monde, des intentions de ce monde, pour être utilisé par Dieu et accomplir le dessein du royaume de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu pour accomplir son plan. Avant même notre naissance, Dieu nous connaissait, et il connaissait le nombre de nos jours, et il connaissait également le plan qu'il avait élaboré pour chacun d'entre nous. C'est important parce que ce processus de sanctification, de croissance spirituelle, n'est pas en relation avec le processus de croissance physique. Nous grandissons à partir du moment où il y a eu conception. D'ailleurs, je revendique ce que la Bible dit, et que avant même que nous ne venions au monde, Dieu nous connaissait déjà. Et ce qui se forme dans le sein maternel, c'est une créature de Dieu. Et c'est ce que nous devons respecter. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut abandonner, rejeter, quelles que soient les circonstances, nous en remettre à notre Seigneur. Et je sais que Dieu contrôle toutes choses et que nous commençons la croissance à partir de la conception. Elle se poursuit pendant des années, mais la croissance spirituelle
ne commence, elle, qu'au moment où nous venons au Seigneur, au moment où nous lui donnons notre cœur. Nous faisons d'ailleurs l'expérience que Jésus a appelée la nouvelle naissance. Quelle problématique pour Nicodème, qui entend ce message de la bouche de Jésus et qui se dit, mais comment un homme à mon âge peut-il renaître? Puis-je entrer à nouveau dans le sein maternel et revenir au monde? Il ne comprenait pas. Et le Seigneur de lui expliquer ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et le Seigneur explique qu'il y a une naissance spirituelle qui fait de nous une nouvelle création. Paul disait, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette expérience qui est importante. J'invite chacun d'entre nous, lorsque nous parlons du Seigneur, à prier pour que ceux qui entendent la parole de Dieu fassent cette expérience. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne en adhérant aux idées. Beaucoup sont des adhérents. Nous ne voulons pas adhérer à des pensées. Nous voulons naître de nouveau. Et pour cela, il faut connaître la repentance. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose qui peut se déclencher quand on le souhaite à n'importe quel moment, mais c'est un don de Dieu. C'est cette conviction que Dieu nous accorde et qui nous montre que nous sommes pécheurs. Bien sûr, tous les hommes et toutes les femmes de la surface de la terre, s'ils étaient honnêtes, reconnaîtraient qu'ils sont pécheurs. Mais la conviction de péché, c'est autre chose. Le péché, c'est cette réalité dans notre vie d'avoir tourné le dos à Dieu. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu est envoyé pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Et il est dit, le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est ça qui est important, et de pouvoir connaître cette expérience. Mais si cette croissance commence à partir de cette expérience-là, il faut qu'elle ait lieu. Il faut que nous puissions croître. Et pour pouvoir grandir, nous avons besoin de comprendre le principe biblique. La croissance spirituelle ne se mesure pas en hauteur, mais elle se mesure en profondeur. Ça peut sembler étrange, parce que en parlant de grandir spirituellement, ce n'est pas de la hauteur dont il est question, mais de la profondeur. Et Dieu a littéralement intégré cela dans la nature pour nous l'expliquer. La courbe de la croissance est liée dans l'image à celle de la végétation. Le Seigneur nous montre que pour grandir, la plante a besoin de s'enraciner. Et si nous voulons grandir, nous avons besoin de nous enraciner. D'où les paroles du prophète Ésaïe qui dit « Ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus. » Et il y a ici un ordre qu'il faut respecter. On pourrait dire ce matin que la croissance, elle est extérieure, visible, et proportionnelle à l'approfondissement de notre vie spirituelle. Alors là, il faut que l'on comprenne ce que dit le prophète en plaçant le texte dans son contexte. C'était pendant le règne du roi Ézéchias, environ 700 ans avant,
Jésus-Christ, la Bible nous parle du roi d'Assyrie qui s'appelait Sankérib. Il avait envoyé son général, Rabsaké, pour parler à Ézéchias et le convaincre de se rendre. Et la Bible nous dit qu'il est allé à Jérusalem, il s'est présenté devant le peuple avec des arguments forts, des arguments convaincus et convaincants. La Bible nous dit qu'il a déclaré, écoutez, peuple d'Israël, vous comptez sur l'aide de l'Égypte, eh bien, sachez que l'Égypte n'est pas en mesure de vous aider. Et puis, dans le chapitre 36, il est dit au verset 13, vous pensez que votre Dieu va pouvoir aussi vous aider, mais vous remarquerez que tous les dieux des nations que nous avons combattues n'ont pas pu les sauver. Et votre Dieu ne vous sauvera pas non plus. Il donne un coup au moral exprès. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna et Iva? Ézéchiel prit la lettre de la main des messagers et la lut. Et au verset 19 de ce même chapitre, ils ont jeté leur Dieu dans le feu, mais ils n'étaient point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme. La réponse, elle est là, à savoir qu'il n'y a qu'un Dieu, mais la campagne de déstabilisation est là. Personne ne pourra vous sauver. Et le diable cherche à décourager son peuple par tous les moyens pour nous montrer que personne ne pourra nous aider. Personne ne pourra venir en aide. Et que notre Dieu n'est pas en mesure de nous accorder la solution. La Bible nous dit que Rabsaké a tout mis en œuvre pour justement déstabiliser le peuple d'Israël. Bon, on ne va pas lire tous les textes, mais verset 19 du chapitre 36, « Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Où ont-ils délivré Samarie de ma main ?» Personne n'a pu nous vaincre. Alors, sachez que votre Dieu ne nous vaincra pas non plus. Après avoir entendu les paroles de Rabsaké dictées par le roi de Syrie, Sankérib, Ézéchias est allé dans la maison de Dieu. Et là, il s'est humilié dans le temple. Il a prié. Il a envoyé chercher le prophète Ésaïe. C'est ce que nous lisons à partir du chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Il a dans son cœur une prière. Et la prière va être entendue par Dieu, qui va donner une réponse. Au verset 6, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. » Dieu est directement visé par les paroles qui ont été prononcées, et il dit à son peuple, ne vous découragez pas, sachez une chose, c'est que votre problème, en fait, c'est mon problème. C'est moi
qui vais m'occuper de cette affaire. Et Dieu va donner par la bouche du prophète Ésaïe des signes à Ézéchias, le roi d'Israël, pour l'encourager. Il lui dit, je pourvoirai pendant des années, t'inquiète pas, je prendrai soin de toi pendant 2 ans, la 3e année, vous sèmerez. Ça veut dire qu'ils ne domineront pas sur vous. Ils ne vous écraseront pas. Tu auras la victoire. Et puis, l'encouragement qui est donné, ce signe, c'est que certains se laisseront certainement déstabiliser, mais un reste va prendre racine par-dessous et portera du fruit par-dessus. Et c'est l'ordre de la progression qui est intéressant ici. D'abord par-dessous, pour pouvoir porter du fruit par-dessus. Nous, on aurait tendance à vouloir voir les choses et ensuite s'approfondir. Je veux voir, le Seigneur dit, va en profondeur et tu verras le fruit. Ça ne sert à rien de vouloir du fruit si la plante n'a pas de racines. Ça n'ira pas jusqu'au bout. Ça ne pourra pas satisfaire le cœur. C'est pour cette raison qu'on retrouve ces paroles dans le Nouveau Testament. Vous qui avez reçu le Seigneur, de la même manière que vous l'avez reçu, soyez enracinés et fondés en Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur nous disait, pour que vous puissiez grandir, pour qu'un arbre puisse grandir, il faut qu'il ait des racines profondes et étendues. Il semblerait en moyenne que ce que l'on voit au niveau du tronc et des branches, il y a la même proportion de racines dans la terre. Et c'est ce qui permet justement à la plante de puiser toutes les substances nécessaires afin de croître, de garder le dynamisme, de porter du fruit, et c'est très important. À partir du moment où la plante va chercher l'humidité, elle cherche le nécessaire pour grandir. Et plus les racines sont profondes, et plus cette plante va résister au moment des tempêtes. J'ai vu une émission sur les États-Unis avec les séquoias. Vous avez vu qu'ils étaient menacés par le feu. Ils ont cherché à en sauver parce qu'ils sont là avec plus de 100 mètres de haut, mais leurs racines est tellement profondes, ou sont tellement profondes, que ces arbres, pour la plupart, ont 2500 ans de présence. Ils ont résisté à toutes les tempêtes, à tous les vents. Ils ont pris de la hauteur parce qu'ils ont su aussi prendre de la profondeur. Alors, je pose la question ce matin parce que c'est important que nous le sachions. Pour pouvoir grandir et porter du fruit, il nous faut de la profondeur. Mais de la profondeur en quoi? Eh bien, déjà, dans notre connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Mais, quelquefois, on parle à des personnes qui nous disent, moi je connais Dieu depuis que je suis né, quoi. Je suis d'accord qu'on connaît Dieu depuis qu'on en a entendu parler, mais la connaissance de Dieu n'a rien à voir avec le fait d'en avoir entendu parler. On peut dire que l'on connaît une personne parce qu'on l'a rencontrée, parce qu'on a parlé. Moi, je connais mes voisins, mais en réalité, c'est parce qu'on se dit bonjour, de temps en temps on se parle, mais je ne connais rien de ses voisins. Des fois, le problème, c'est que même dans les couples, certains ne se connaissent pas, parce que d'un seul coup, quelque chose est révélé, et on est étonné. On est étonné de voir que ceux qui habitent ici et là, on ne les connaît pas. Quand il y a des drames, comme il y a eu
au gros du roi, eh bien, les gens disent, mais non, jamais on n'aurait pu imaginer une chose pareille. Il y a connaître et connaître. Et Jésus a enseigné une parabole, la parabole des terrains, en faisant une comparaison avec des terrains et le cœur humain. Il y a un semeur qui sème pour semer une semence, et ce semeur, c'est Jésus, et la semence, c'est la parole de Dieu. Et il dit une partie de la semence est tombée sur un sol qui est compacté. Ce sol a été piétiné. Et donc, la semence ne peut pas pénétrer. Alors, elle ne sert pas de semence, elle sert de nourriture aux oiseaux. Étant donné que ne pouvant pas pénétrer, elle ne peut pas porter du fruit. Une autre partie de la semence tombe dans un sol qui est rocailleux. Il y a des rochers dessous. Donc, la semence pénètre, elle germe, elle pousse très vite, mais elle ne peut pas plonger de racines. Elle ne peut pas aller en profondeur. Et la Bible nous dit que quand le soleil se met à briller un peu trop ou à chauffer un peu trop, la plante se dessèche, elle meurt et elle est emportée par le vent. Il y a une partie de la semence qui tombe dans un terrain où il y a déjà d'autres semences qui pompent l'énergie qui est là, les substances, et qui finissent par étouffer la bonne semence. Et puis il y a la bonne terre, là où la semence germe et porte du fruit, 30, 60, 100, et le Seigneur dit, cette bonne terre, c'est le cœur qui est loyal, le cœur bon, qui est un cœur honnête. Nous voulons nous reconnaître en cela, mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est de m'arrêter sur le cœur pierreux ou le sol pierreux. C'est le sort de tout chrétien qui, après avoir reçu la parole de Dieu et l'a reçu avec joie, nous dit l'Écriture, après avoir vu un commencement de croissance se mettre en place, ne permet pas. Parce que, en dedans, il y a des pierres, tout n'a pas été réglé. Il y a quelque chose qui empêche la racine d'aller en profondeur dans le cœur. Et la parole de Dieu nous montre que ces chrétiens-là, eh bien, ne permettent pas d'approfondir la connaissance de Dieu. Et c'est malheureusement cet aspect-là qui correspond à une grande majorité d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens aujourd'hui. Ils entendent, ils aiment, mais il n'y a pas de profondeur de vie. Ils poussent rapidement, ils ont un temps où vraiment on a l'impression de voir une belle transformation, mais ça ne dure pas, il n'y a pas de profondeur. Ils deviennent arides, ils se sèchent et se dessèchent rapidement. Ici, aujourd'hui, parti demain, c'est la devise de ces chrétiens. C'est ce que Hébreux, dans le livre des Hébreux, il est dit au chapitre 5, le verset 11, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Amen. Qu'est-ce que le texte nous dit? Eh bien, l'auteur sait qu'il y a un problème. Ces chrétiens
qui devaient être des enseignants, des maîtres, des personnes dont la connaissance de Dieu était réelle dans leur vie, eh bien, ces chrétiens-là sont restés des enfants. Vous êtes devenus lents. Je me suis posé la question, lent, c'est quoi? Alors, en cherchant dans l'origine du mot notros, lent, c'est paresseux, indolent, ennuyeux, languissant. En fait, ce mot décrit un chrétien avec une attitude particulière, comme si il réalisait que la Bible c'est bien, la parole de Dieu c'est bien, mais c'est pas aussi important qu'on essaye de nous le faire croire. C'est pas aussi important de nous attacher à la parole de Dieu. L'important, c'est d'être sincère. L'important, c'est de vivre avec le Seigneur des expériences. Et malheureusement, nous nous retrouvons dans cette problématique. Vous devriez être des maîtres, mais vous êtes devenus paresseux. Vous vous ennuyez avec les choses de Dieu. Vous vous ennuyez avec la parole de Dieu au point que vous ne recherchez que ce qui vous plaît, que ce qui vous est agréable. C'est pas important. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il restait des bébés alors qu'ils en étaient à l'ABC de la vie chrétienne. Et ce n'est pas normal. C'est vrai que beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent un christianisme qui se déploie au niveau de l'apparence, mais sans qu'il n'y ait de racines pour aller en profondeur dans la connaissance de notre Seigneur. Alors on soigne les apparences. Soignez les apparences puisque c'est par là qu'on en juge. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas le plus important. Or, mes frères et sœurs, tout passera. Mais ma parole demeure éternellement, dit le Seigneur. Et c'est pour cette raison que je voudrais dire que pour connaître vraiment le Seigneur, il faut aller le chercher. Soyez enracinés en Jésus-Christ, pas n'importe où. C'est en lui. Je veux connaître tout de lui. Je veux recevoir tout de lui. Je veux m'imprégner dans lui pour pouvoir, non pas paraître, mais faire l'œuvre qu'il m'a confiée afin que lui soit glorifié. Je vais vous lire un autre texte, car cette croissance en profondeur nous amène à une autre réalité. C'est Jacques au chapitre 4, où il est dit au verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et ensuite, ne parlez point mal les uns des autres, etc. Il y a une loi spirituelle qui est à l'œuvre aujourd'hui encore. Et ici, l'apôtre Jacques fait ressortir cette réalité, c'est que l'âme qui reste inflexible, qui ne se laisse pas façonner, travailler par la main de Dieu, parce que humble devant sa face, l'âme inflexible ne reçoit pas le bénéfice de la grâce de Dieu. Tandis que celui qui s'humilie, lui, il va être élevé. Le Seigneur le dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous,
Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Aïe, aïe, aïe! Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Moi, je lis cela et je me dis, c'est pas tout à fait ce que nous attendons à entendre. Aujourd'hui, on nous dit il faut encourager au rire, à la joie. J'ai parlé de la joie il n'y a pas bien longtemps et je reste convaincu de cette réalité. Je ne veux pas que vous compreniez autrement les choses. Mais, vous savez, on ne peut pas parler de rire et de joie quand il s'agit de traiter notre péché. Or, dans cette épître, Jacques discerne que le besoin n'est pas un besoin de se réjouir, alléluia, on tape des mains, etc. Le temps est de mettre de l'ordre dans leur vie. Approchez-vous de Dieu. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, pécheurs, hommes irrésolus. Je pense que c'est un appel à la repentance. Il semblerait qu'ils étaient devenus insensibles, ils se réjouissaient, ils traitaient avec légèreté leurs conditions pécheresses, ils ne voyaient pas l'importance de mettre en règle leur vie devant Dieu. Alors, ils se réjouissaient jusqu'au moment où ils se posent des questions. Comment ça se fait que ce n'est pas exactement ce que ta parole déclare? Comment ça se fait que nos prières ne sont pas exaucées comme elles devraient être exaucées? Et l'apôtre leur dit la vérité. Vous avez aujourd'hui un double esprit. Vous n'êtes pas connecté avec le ciel, vous êtes connecté avec l'esprit de ce monde. Jacques leur dit, au lieu de vous réjouir et de vous contenter de cette superficialité, eh bien, humiliez-vous devant le Seigneur. Cherchez quelque chose de profond. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie dans cette réalité. Notre joie devrait être de chercher de la profondeur pour mieux connaître le Seigneur, afin de mieux le restituer par une vie qui va rayonner de sa gloire. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons exactement cette situation. Les gens se moquent littéralement de leurs péchés, en pensant ou en disant même, c'est pas grave. Quelqu'un qui avait été pris en faute, on lui a demandé, est-ce que vous regrettez? Et la personne de répondre, je regrette une seule chose, c'est de m'être laissé prendre. Vous voyez un peu la disposition de ce cœur? Ou alors, vous avez cette attitude, je sais qu'au fond Dieu est bon et qu'il finira toujours par me pardonner. Et à cause de ces raisonnements, on reste superficiel. Nous avons besoin de grandir. Et pour cela, il faut passer par l'humilité. Il faut descendre. L'échelle de Dieu commence toujours par descendre pour pouvoir mieux monter. Et c'est très important cela, de pouvoir être en harmonie avec le Seigneur pour vivre ce que lui a prévu pour nous dans sa parole, que ce ne soit pas une théorie, mais quelque chose de vrai, quelque chose de profond. Comment comprendre cela? Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit ceci, « Qu'il croisse et que je diminue. » Oh oui, je veux laisser de la place au Seigneur dans ma vie pour connaître la véritable humilité. Vous savez,
Humilité en latin, humilitas, est un mot dérivé de humus, qui veut dire terre. C'est de là qu'est le mot homme, il est de la terre. Et ce mot humilité est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit d'une façon réaliste. Il n'a pas une haute opinion. C'est humilité, ça veut dire faiblesse. Donc pour grandir, nous devons laisser Dieu être magnifié en nous pour pouvoir devenir petit à nos propres yeux. C'est ce que l'apôtre Paul déclare quand il dit « C'est quand je suis faible que je suis fort ». Quand j'ai compris cela, je peux grandir. Parce que ce n'est pas nous, c'est lui. À lui et à lui seul soit toute la gloire. Attention, l'humilité, ça ne veut pas dire que nous devons ramper. C'est pas ce que le Seigneur dit. Ceux qui sont humbles et qui sont enracinés en Jésus-Christ sont capables de résister avec énergie à l'erreur, combattre l'ennemi de notre âme, le mensonge, les fausses doctrines, ne pas se laisser marcher sur la tête par ceux qui voudraient dominer, mais l'humilité, c'est une réalité qui nous permet de grandir dans le Seigneur. La première des béatitudes, vous la connaissez, la première des béatitudes? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Or, sachez que les pauvres en esprit ne sont pas les simples d'esprit, mais ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont en faillite vis-à-vis de Dieu. Ce sont ceux qui réalisent qu'ils dépendent de Dieu, qu'ils ne peuvent rien faire sans le Seigneur. Et c'est par cette attitude de cœur que l'on peut entrer dans la réalité du royaume de Dieu. Et ceux qui ne l'ont pas compris nous sont présentés dans l'Apocalypse comme l'église de Laodicée, qui disait « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » Apocalypse 3,17. Et le Seigneur de répondre « Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. » Eh oui, voilà donc une église qui se croyait riche, je me suis enrichi, regardez, la belle apparence qui est la mienne. Mais le Seigneur ne regarde pas l'apparence, le Seigneur regarde au cœur. Et ce matin, le Seigneur regarde à notre cœur, pour que nous comprenions, comme un des commentateurs de la Bible a pu le dire, le haut est en bas et le bas est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je pense que pour pouvoir connaître le haut, il faut connaître le bas. Pour pouvoir monter, il faut descendre. Et c'est ça qui est important. Mais celui qui est déjà en haut, eh bien, descendra bien vite. La Bible nous le dit. Quiconque se lève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et comment vous dire les choses le plus clairement possible? Frères et sœurs, dans votre vie personnelle, vous devez rechercher de la profondeur, qu'il pousse des racines par-dessous pour qu'il puisse pousser des fruits par-dessus, et pas le contraire. Et dans les moments justement les plus difficiles, nous devons être comme cette plante et qui n'a plus de tuteur parce qu'elle a suffisamment grandi, il faut qu'elle devienne forte par elle-même. Alors le tuteur a été enlevé, il y a des vents, il y a
des courants qui passent, mais la plante s'accroche. Et elle va s'accrocher. Elle va s'accrocher de plus en plus au Seigneur. On s'accroche à lui. On plonge nos racines en lui. On dépend de lui. Et le jour vient où le fruit commence à pousser par-dessus. Mais il y a un temps pour tout. C'est vrai que nous, le temps, on n'aime pas, hein? On n'aime pas attendre. Je fais partie de ces gens-là, j'aime pas attendre. On veut tout de suite. On aimerait que ce soit automatique. Allez, Seigneur, tac, Seigneur, bon. Et on croit à cette foi qui est instantanée. C'est vrai qu'il est arrivé que le Seigneur nous vienne en aide instantanément. Mais d'autres fois, il nous a fait attendre pour nous permettre d'être enracinés, afin de nous faire entrer dans ses plans. Je ne sais pas si aujourd'hui tu considères l'œuvre de Dieu, peut-être que tu rêves et que tu te dis « Oh, ce serait tellement formidable si ce que le Seigneur m'a révélé hier s'accomplisse. » Quelqu'un a dit « Le rêve sans l'action, ou la vision plutôt sans l'action, c'est un rêve, tandis que l'action sans la vision, c'est un cauchemar. » Il nous faut ouvrir les yeux sur ce que le Seigneur attend de nous, mais nous mettre à l'œuvre. Et à l'œuvre, c'est d'aller chercher profondément en lui l'énergie nécessaire. Vous en avez besoin? Je vais prier pour vous. J'en ai besoin, vous allez prier pour moi, mais que nous puissions être comme cet arbre planté près des courants d'eau, qui donne du fruit en sa saison. Il ne fane pas, il reste vert. Alléluia. Et c'est comme cela que le Seigneur nous voit les uns et les autres. Alléluia. Seigneur, nous te prions dans ce moment de nous accorder ta grâce et de nous aider. Car Seigneur, notre désir, c'est de connaître une profondeur de vie avec toi. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire. Seigneur, te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons cherché des choses, mais à l'horizontale. Nous n'avons pas fait l'effort pour aller en profondeur. Seigneur, nous ne voulons pas nous étendre ici et là, mais nous voulons faire ta volonté et nous attacher à toi, Seigneur. Merci de donner à mes amis la possibilité de faire une expérience profonde avec toi. Merci de donner à mes frères et sœurs la possibilité de s'enraciner en toi, pour que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine, pour que nous ne soyons pas éloignés de ce sentier que tu as tracé pour nous, mais que marchant dans la vérité, les yeux fixés sur toi, nous puissions être des vainqueurs. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Bénis-nous tous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Nous restons dans le recueillement et nous chantons un cantique. Je termine, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je
au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien d'au-delà. Oh Dieu, tu sonnes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus.